Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la parachate Noach. Aujourd'hui nous allons parler du nom de Noach. La Torah nous dit exactement d'où vient ce nom et quelle est sa signification. En fait, à la naissance de Noach, son père, Lémer, a fait une annonce. Et il y a quelque chose de très curieux, de très déconcertant au sujet de l'annonce qu'il va faire. Lisons-la ensemble. Vaikra et Shemo Noach. Et il appela le nom de son enfant Noach, les morts en disant Zeyenacha menu mima asenu ou mitzvon yadenu mina adama asher erera Hashem. Puisse-t-il nous consoler de notre tâche et du labeur de nos mains causé par cette terre que Dieu a maudite. D'une certaine manière, à la lecture de ce passage, nous avons l'impression que Lémer ressent que cet enfant va le consoler, et pas seulement lui, mais qu'il consolera l'humanité tout entière de la malédiction de la terre. Mais de quelle malédiction parle-t-on, la malédiction de la terre ? Pour comprendre, il faut remonter un peu plus haut dans les histoires de la Torah. Il s'agit de l'histoire de l'arbre de la connaissance et celle de Caïn et Hével, où la terre a été maudite. Manger de l'arbre de la connaissance et le meurtre de Hével par Caïn ont eu des conséquences, et ces conséquences s'expriment de deux manières principales. L'une d'entre elles, c'est l'éloignement de Dieu. Adam et Ève se cachent de Dieu immédiatement après avoir mangé de l'arbre, et Caïn sent qu'il va passer le reste de sa vie à sans cesse se cacher de Dieu. Mais l'éloignement de Dieu n'est pas la seule conséquence. Il y a aussi une mise à l'écart de la terre. Dieu dit à Adam, Arura Adama ba'avurecha, maudite soit la terre à cause de toi. Beitzavon torelena kol yemechayecha. Et c'est avec peine, avec effort que tu en tireras ta nourriture toute ta vie. La terre cessera de nourrir l'homme sans effort. Il va falloir la travailler. Et cette malédiction s'intensifiera encore au temps de Caïn. Dieu dit à Caïn que même s'il travaille la terre avec labeur, cela ne suffira pas, car l'otosef tet kochalar, elle cessera de te faire part de sa fécondité. Et maintenant, des générations plus tard, Lémer vient et ressent que les choses pourraient être différentes. Zeyenacha menu mima asenu ou mitzvon yadenu. Celui-ci nous soulagera de notre labeur, de la terre que Dieu a maudite. Bon, tout ça c'est bien joli, très optimiste. Mais voici de quoi se refroidir rapidement. Si vous faites un avance rapide sur 6 versets seulement, on tombe sur les versets qui racontent que Dieu a pris la décision d'amener le déluge et de détruire le monde. Car n'oubliez pas que Lémer vivait une génération avant le déluge. Maintenant, écoutez comment la Torah décrit cette décision de Dieu de détruire le monde. Chapitre 6, verset 6. Vaïnachem Hashem, Dieu a regretté, qui asa et Adam ba'aretz, d'avoir créé l'homme sur terre, vaïtiatsev el libo, et il a été attristé dans son cœur. Alors Dieu dit, Emre et Adam asher baratim et al pene adama, je vais effacer l'homme que j'ai créé de la surface de la terre. Si on fait attention aux mots employés ici, on verra quelque chose de passionnant, et qui fait en même temps froid dans le dos. Car la décision de Dieu de détruire le monde fait écho exactement de la même manière à la déclaration de Lémer lors de la naissance de Noach. Voici les mots employés dans la déclaration de Lémer. Zeyenachamenu, premier mot, Yenachem, la consolation ou le regret. Mima asenu, celui-ci nous consolera de nos actes. Deuxième mot, les actes. Mitzvon, troisième mot, la tristesse. Et quatrième mot, Mina Adama, de la terre. Zeyenachamenu mima asenu ou mitzvon yadenu mina adama asher erera Hashem. Puisse-t-il nous consoler de la tristesse de nos mains, causée par la terre que Dieu a maudite. Ces 4 mots, Yenachem, mima asenu, itzvon et Adama, on les retrouve dans le même ordre lorsque Dieu décide de détruire la terre. Vaïnachem Hashem, voilà le premier mot. Dieu a regretté, mais c'est le même mot que la consolation de Lémer. Qui a ça? Voilà le deuxième mot, d'avoir créé l'homme sur terre. Vaïtiatsev el libo, et il a été attristé dans son cœur. Itzavon, tristesse, c'est le troisième mot. Ensuite, Dieu dit, je vais effacer l'homme que j'ai créé, mais al pene à Adama, de la surface de la terre. Et voilà le quatrième mot. On ne peut s'empêcher d'en conclure que pour une raison étrange, Dieu imite Lémer lorsqu'il décide de détruire le monde. Dieu décide qu'il va détruire le monde en imitant mot pour mot la déclaration de Lémer lors de la naissance de son fils. Mais pourquoi Dieu aurait-il fait ça ? J'ai une théorie à vous proposer. Elle vient de Rashi en fait. Rashi fait un petit commentaire innocent au sujet de la déclaration de Lémer. Lémer dit que celui-ci, Noach, va nous consoler. Voilà pourquoi il l'appelle Noach, du mot Yenachem, consoler.
Celui-ci va nous réconforter, nous consoler des malédictions de la terre. Mais comment est-ce que Noach pourrait consoler l'humanité de la malédiction que Dieu avait mise sur la terre ? Les sages du Midrash nous rapportent que Lémer a vu par prophétie que Noach serait l'inventeur de la charrue. C'est la charrue qui sera une forme de consolation. Avec elle, l'homme ne sera plus confronté à la malédiction de la terre. Je voudrais vous suggérer que c'est peut-être la goutte qui a fait déborder le vase. Cette consolation, la déclaration au sujet de la charrue, dans le monde d'avant le déluge, viendrait dans un but de consolation ? Et pas juste l'invention de la charrue, mais aussi l'importance que l'humanité a donnée à la charrue. La charrue nous consolera. C'est ça qui a causé la destruction du monde. Pourquoi ? Parce que la charrue ne pourra jamais consoler. D'ailleurs, qu'est-ce que la consolation ? Quand se consoler ? Comment se consoler ? Lorsqu'on est ravagé par une perte terrible, comment peut-on se consoler ? Quand on parle de consolation, cela nécessite un changement de perspective. Par exemple, il y a une sorte de deuil duquel il est impossible de se consoler. Il s'agit de la haninout. C'est une douleur terrible, un chagrin brûlant avant l'enterrement. Mais après l'enterrement, il y a une nouvelle sorte de deuil, la avelout, qui s'écrit Aleph, Bet, Lamed. Et c'est le même mot que aval, mais. J'ai un ami qui m'expliquait ça de la manière suivante. Un avel, un endeuillé, se pose des questions qui n'ont pas de réponse. Comment ça a pu arriver ? Pourquoi c'est arrivé ? Et la seule réponse possible est « mais c'est arrivé ». La avelout, c'est l'étape du « mais » ou du « cependant ». C'est arrivé, peu importe comment, peu importe pourquoi, mais je dois y faire face. C'est un changement de perspective, une volonté de s'adapter à une réalité pénible. Ze yenachamenu mimaasenu. Lémer dit « Celui-ci nous consolera ». Il est celui qui va inventer la charrue, qui nous permettra de vivre, de nous adapter à une réalité pénible. Quels étaient les buts de la malédiction ? La malédiction de la terre, la tristesse de la terre. Pourquoi le labeur de la terre est-il si triste, à tel point que le langage de la malédiction a dû être « Beitzavon tochelena kol yemechayecha » que tu travailleras la terre à la sueur de ton front et tu mangeras dans la tristesse. Qu'y a-t-il de tellement triste dans le travail ? La réponse est que le travail en soi n'est pas triste, mais lorsqu'il devient labeur, quand il aurait pu être facile et qu'il est difficile, alors là, il devient triste. Dans ce cas, la fatigue est inutile, et on est triste parce que les choses auraient pu être plus simples. Les malédictions issues de l'arbre de la connaissance et du meurtre de Hével étaient des malédictions qui nous ont éloignés de la terre et éloignés de Dieu. Nous nous sommes cachés de Dieu, et quand nous travaillons la terre, elle ne nous donne plus ses fruits facilement. Ça, c'est triste. Ça, c'est du labeur. La terre est Dieu. Il y a un commentaire fascinant du Ramban. Le Ramban dit que quand Dieu a dit « Naase Adam betzalmenu kidmutenu » faisons l'homme, Dieu a employé la troisième personne, car il parlait à la terre et lui disait « Toi tu donnes le corps, et moi je donnerai l'âme. Ensemble nous ferons l'homme. » Donc la terre et Dieu sont présentés comme les créateurs de l'homme, desquels nous nous sommes éloignés à cause de l'arbre de la connaissance. Et cet éloignement grandit encore après Caïn et Hével, et il continue encore de s'aggraver. Comment ça va s'arrêter ? Quel est l'intérêt de cet éloignement ? Pourquoi faire des malédictions qui éloignent l'homme de Dieu ? Dieu ne veut pas que nous soyons mis à l'écart. La réponse est simple. En fait, c'est un signal de détresse. Un signal qui nous dit que nous devons revenir à notre Créateur. Autrefois, nous étions unis à lui. Et nous voulons toujours revenir. Nous ne voulons jamais être séparés. Et plus on s'éloigne, plus le signal de détresse est fort. Plus notre souhait de revenir est grand. C'est ça l'objet des malédictions. Elles sont là pour que l'on prenne conscience des conséquences de nos fautes, qu'on comprenne comment nous nous sommes éloignés. Ça nous donne envie de revenir, de sentir la tristesse, la fatigue et de revenir. Qu'est-ce qui fait que Dieu baisse les bras et décide tout simplement de détruire le monde ? Cela arrive quand les sources de consolation ne sont pas les bonnes. Cela arrive quand la consolation vient de la charrue. La charrue est une solution technique à un problème spirituel.
c'est comme prendre du Lexomil pour ne plus sentir la tristesse. Labourer la terre avec une charrue, c'est s'adapter à une réalité pénible. Le risque, c'est d'éviter du coup de faire face à notre éloignement et de s'y habituer. C'est à ce moment-là que Dieu dit « Vous vous dites que vous allez vous consoler avec l'invention de la charrue ? Dans ce cas, vous renoncez à notre relation, et je n'ai plus d'espoir de vous voir revenir vers moi. Je n'ai donc pas d'autre choix que de tout recommencer à zéro. » Dieu utilise exactement les mêmes mots que ceux utilisés par l'humanité pour se consoler, avec une charrue, pour mettre fin au monde avec l'espoir d'un monde meilleur, repartir de zéro et établir une nouvelle relation avec les enfants de l'humanité.